Chère elfe de maison, moldu, sorcier, bienvenue dans les cuisines de Poudlard. On se retrouve aujourd'hui non pas avec Dobby, mais avec Gabi, notre elfe de maison du jour. Avec Gabi, on va confectionner une frangipane. Pour notre frangipane, on va avoir besoin d'une pâte feuilletée maison. Pour la crème d'amande, on va avoir besoin de beurre, de poudre d'amande, d'œufs et de sucre. Dans la crème d'amande, on va également ajouter une crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, on aura besoin de lait, de farine, de sucre et de jaune d'œuf. On va commencer avec la crème pâtissière. Première étape, on va faire chauffer 100 g de lait sur un feu moyen. Ensuite, dans un bol, on va mesurer le sucre, la farine et les jaunes d'œufs. On va avoir besoin de 20 g de sucre. Ensuite, la farine, 10 g. Là, tu vas mettre une petite cuillère. Et un jaune d'œuf. Et on mélange. Ça y est, Gabi, l'elfe de maison, a bien mélangé. Notre appareil est bien homogène. Pendant ce temps-là, le lait a chauffé, il est tiède. On verse notre lait sur la préparation. Et Gabi, je vous laisse remuer. C'est bon, le mélange est bien homogène. On peut le reverser dans la casserole. Et maintenant, on le remet sur le feu jusqu'à temps que notre crème épaississe. Ça y est, notre préparation a bien épaissi. On va pouvoir la débarrasser dans un bol et on va la mettre au frigo. Deuxième étape, on va faire la crème d'amande. Pour la crème d'amande, on va peser tous les ingrédients ensemble. 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre. Non, nickel. 3 œufs. Sans coquille, c'est mieux. Tout à fait, Gabi. Un deuxième, c'est bien, Gabi. Il n'y a toujours pas de coquille, c'est bien. Et le troisième. Nickel, il n'y a pas de coquille. 125 g de beurre également, à température ambiante. On coupe en petits carrés, comme ça ce sera plus facile à mélanger. « 125, nickel. Maintenant, à l'aide d'un batteur, on va mélanger tous les ingrédients. Ça y est, notre préparation est bien homogène, bien mélangée. On va pouvoir ajouter notre crème pâtissière. Maintenant, on va ajouter la crème pâtissière dans la crème d'amande. Nickel. Et on va mélanger. Voilà, super Gabi. Ça y est, nos deux crèmes sont bien mélangées. Maintenant, on va les répartir dans notre poche avec une douille ronde de moyenne grosseur et on va les laisser au frigo refroidir tranquillement le temps qu'on étale notre pâte. Maintenant, on va étaler notre pâte feuilletée. Avant d'étaler, on met un petit peu de farine. On sort la baguette magique de compétition. On remet un peu de farine par-dessus. Et c'est parti, on étale. Là, je vais couper le pâton en deux. Je réserve la pâte feuilletée de côté pour que notre cher petit Gabi fasse la sienne. On va l'étaler de la même épaisseur. Et on va essayer de faire un rectangle. Nous, on a choisi le petit chapeau magique. Et on va essayer d'étaler pour que les deux chapeaux rentrent sur la taille de notre pâte. On a imprimé 2 fois la forme de 2 différentes tailles. Une grande, une petite. La petite
on va mettre la crème et avec la grande, on va recouvrir dessus pour que ça fasse la même taille. Alors là maintenant, Gabi, on va découper notre forme du choix peau magique. Ça y est, j'ai montré comment on faisait à notre cher petit Gabi. Maintenant, c'est à toi. On te regarde. Alors voilà, tu rajoutes un peu de farine pour pas que ça colle. Tu mets bien tout partout. Et là, vas-y, on étale. Là, en fait, il faut que tu essayes d'appuyer de la même force partout pour que ça soit de la même épaisseur partout. Tu vois ce que je veux dire? On a mis notre pâte quelques minutes au frigo pour qu'elle soit bien froide. Maintenant, avec notre crème d'amande, on va en répartir partout et on recouvrira après avec la seconde pâte. Tu vois, Gabi? Maintenant, on va faire la jointure pour nos deux pâtes. On badigeonne 2 jaunes d'œufs tout autour. On a oublié de mettre la fève. Du coup, pour la cuisson, on retourne la pâte. On va faire une petite incision. Et on va cacher la fève. Maintenant, on va ajouter la deuxième pâte par-dessus. Et là, on va bien faire la jointure partout. Ça y est, la jointure des deux pâtes est bien faite un peu partout. Maintenant, on va les laisser refroidir 20 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va faire préchauffer le four à 200 degrés. Maintenant, ça va être au tour de notre petite aide de maison, Gabi. Allez! On va donner un petit coup de main à notre elfe. Hein. Et voilà! Et voilà, Gabi. C'est plus rapide comme ça, hein? Effectivement, oui. Allez, maintenant on le met au frigo. Maintenant, pour la cuisson, on va retourner notre pâte. Et maintenant, on va la dorer. Pour la dorer d'une façon particulière, on va prendre l'exemple de notre petit dessin qu'on vous mettra ici pour que ses yeux et sa bouche ressortent. Voilà le rendu. Ça y est, nos choix peau sont prêts. Direction le four. Le four, on le baisse à 180 degrés. On le met en chaleur statique, pas tournante, pendant 30 minutes. C'est parti. On peut dire que notre elfe de maison, Gabi, a fait du très bon travail. Les deux choix peau magiques sont très ressemblants. Bravo Gabi. Merci. Pour ce magnifique travail, je vous libère, elfe. Vous êtes libre. Merci beaucoup. Au revoir.